nous sommes arrivés à un point très très important, à une étape éternelle, qu'on a besoin réellement de ton intervention. Père, il est le moment que je disparais et que tu apparais. Que cette parole qui sortira de ma bouche ne vient pas de moi, mais qu'elle vienne de toi. Pour que, Père, toute personne, de près ou de loin, qui écoutera ce message, soit bénie et restaurée en toi dans le nom de Jésus. Amen. Toute personne éternelle qui écoutera ce message, qu'après ce message, qui est un témoignage pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, Papa, après ce message, toute personne qui est guérie reçoive sa guérison au nom de Jésus. Amen. Seigneur, après ce message, toute personne qui aurait à avoir un problème, après ce message, Seigneur, donne-lui la solution de son problème dans le nom de Jésus. Amen. Que l'onction de Dieu couronne ce message. Que l'onction de Dieu couronne toute personne qui va écouter ce message. Merci et merci infiniment. Nous disons non à tout esprit de distraction. Nous disons non à tout esprit d'oubli. Nous disons non à toute manipulation satanique. Mais Seigneur, nous nous soumettons à ta Seigneurie. Mais Seigneur, honore ton nom. L'Esprit de Dieu illumine notre compréhension pour qu'après ce message, nous soyons les acteurs de ta parole et que nous courons avec ton évangile pour ta gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Asseyez-vous. La parole de Dieu dit, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, Amen. Il disait que toutes choses étaient bonnes. Tout ce qu'il créait, Dieu disait que c'était bon. Après avoir créé toutes ces bonnes choses, Dieu m'a dit, créons l'homme selon notre image. Alors l'homme fut créé à l'image de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu bénit l'homme. Nous devons comprendre une chose. Parmi toutes les créatures de Dieu, la seule chose qui était bénie par Dieu, c'était l'homme. Non seulement Dieu l'a béni, mais Dieu va tisser une alliance avec l'homme. Mais la désobéissance de l'homme fait chuter l'homme de la présence de Dieu. Alléluia. Après cette désobéissance, toute chose fut perdue. L'homme perd sa vie. Parce que celui qui n'a pas Dieu n'a pas la vie. Dieu, Jésus est notre vie. Dieu est notre vie. Alléluia. Alors se déconnecter de Dieu, c'est de déconnecter de ta vie. Alléluia. Deuxièmement, les enfants de Dieu devenant les enfants du diable. Si tu es déconnecté de Dieu, automatiquement tu es connecté au Satan. Alors la désobéissance de l'homme avait déconnecté Dieu, comme on appelle, de sa créature qui est l'homme. Donc alléluia. Donc nous devenons les enfants du diable. Dieu nous a créés comme des rois et des princes. Mais après la chute de l'homme, les princes sont devenus les esclaves de Satan.
Non seulement, l'homme fut privé de la gloire de Dieu. Qui parle de la gloire de Dieu, parle de la présence de Dieu. Cette chute a causé l'humanité de perdre la gloire de Dieu. Qui est sa présence. Après la chute de l'homme, Dieu a promis le Seigneur. Selon le livre de Genèse, le chapitre 3 au verset 15. Jésus n'est pas venu de façon hasard. Ou bien il n'est pas venu sur cette terre sans être annoncé. Avant que Jésus vienne sur cette terre, il y avait quelqu'un de 300 prophéties à lui concernant. Alléluia. La prophétie nous dit qu'il allait venir d'Israël. Christ devrait venir d'Israël. Et Christ devrait naître dans la famille de David. Et de la tribu de Juda. Non seulement ceci, Christ devrait naître de Bethléem. Alléluia. Non seulement ceci, Christ devrait naître d'une vierge. Alors il y avait quelque chose, plus de 300 prophéties à ce qui concerne la venue de Jésus. Et je peux dire que toutes ces prophéties étaient accomplies à l'exception de la deuxième venue de Jésus. Autrement dit, quand nous prenons seulement les 300, je peux dire ici que 299 prophéties étaient accomplies. Ce qui reste maintenant, c'est le retour, le deuxième retour de Jésus qui nous Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir espoir. Parce que tout ce qui lui concerne et se sont accomplis selon sa parole. La parole de Dieu dit Christ devrait naître d'une vierge. Le mot vierge en grec veut dire patinos. Et cela exprime une femme ou une fille qui ne connaît pas l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc. Alléluia. Luc, le chapitre 1. Et nous allons commencer du verset 29, 26 en venant devant. Et je vais la lire donc. La parole de Dieu dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. De la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Le verset 28 dit, il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le verset 29 dit par là,
Là, je lui dis, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le verset 31. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il? Puisque je ne connais pas l'homme. Là je lui dis, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant que naîtra sera appelé fils de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Mais du verset 31 au verset 33, c'est là que nous pouvons traiter notre thème. Ou à partir du verset 31 au verset 33, permettez que je passe sur le terme, la nouvelle qui donne l'espoir. Alléluia. Amen. La nouvelle qui donne l'espoir. La nouvelle qui donne l'espoir non seulement à Marie mais au monde entier. Amen. Dans ce texte, nous avons ici le même ange Gabriel qui avait visité Zacharie quand il était dans le temple. Quand Dieu lui avait employé pour faire connaître à Zacharie le dessein de Dieu concernant son fils. Les anges sont des messagers de Dieu. Alléluia. Amen. Les anges sont des messagers de Dieu qui viennent entrouvrir le secret de Dieu. Et nous parle de l'avenir, ce que Dieu prépare pour nous. Ils remplissent les fonctions les plus diverses seront leurs fonctions. Dans la ruine des anges, chaque ange a son travail. Quand je prends deux, il y a l'ange Michel. L'ange Michel, c'est lui qui pilote, il se l'armée de Dieu. C'est lui qui dirige l'armée de Dieu. Là, c'est son travail. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse que l'ange Michel et son compagnon sont combattus avec le diable et ses agents. Et il les a cherchés du ciel. Alléluia. Amen. Et l'autre qui est là est appelé ange Gabriel. L'ange Gabriel est cet ange qui est chargé à donner les messages de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé, il était employé à donner un message, comme on appelle à Zacharie. Mais aujourd'hui, nous voyons ici qu'il est aussi déployé à donner un message et
Alléluia. Amen. Nous avons ici le récit de la mère de notre Seigneur. Par qui nous devons bâtir le roi, notre Seigneur devait naître. Écoute-moi. Nous ne devons pas prier Marie. Mais nous honorons Marie. Parce que elle est la mère de notre Seigneur. Mais nous ne devons pas la prier. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas interpellés à le faire. Alléluia. Nous ne devons pas la prier. Son nom était Marie. Le même nom que Myriam. C'est-à-dire Myriam et Keba à Moïse Mané le nom Marie veut dire exalté et une grande élévation. Frères et sœurs, vous voyez ici le nom qu'elle porte, Marie, qui veut dire exalté ou bien une grande élévation. C'est la raison pour laquelle je pense que Dieu va la rendre visite. C'est la raison pour laquelle que Dieu la rend visite. Parce qu'elle portait un nom significatif. Le mot exalté ou de grande élévation n'est pas une petite chose. Dieu ne pouvait pas visiter un nom qui n'est pas digne de signification. Alors les noms que nous donnons à nos enfants doivent être significatifs. Parce que les noms là ont un esprit qui couronne. Alléluia. Elle était une fille de la famille royale. Parce qu'elle était une descendante de David. Bien qu'elle était pauvre et méprisée dans sa société, mais elle était descendante de David. Elle venait dans la famille de David. Mais elle était pauvre, méprisée par sa société. Elle était vierge, mais fiancée à Joseph. Joseph aussi était de la même famille. Selon le livre de Matthieu, le chapitre 1, verset 20. Elle vivait à Nazareth, une ville de Galilée. Galilée, un lieu reculé du pays et sans réputation ou de savoir. Non seulement cela, mais elle bordait ou bien elle bordait avec les pays, disons, des païens. C'est pourquoi on nous dit Galilée des gentils ou bien des païens. Quand Philippe a dit à Nathanaël que le roi, le Messie est né, il vient de Bethléem, de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que Nathanaël a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui vient de Bethléem? Parce que Galilée était une région que les Juifs n'accordaient pas de respect. Parce que Galilée était une région vraiment qui était méprise par les gens. Si tu disais que tu venais de Galilée, on te disait que lui, il est de seconde classe. Quelqu'un qui n'a pas assez
Alléluia. Amen. Écoute-moi. Peu importe là où tu es venu. Peu importe ton village. Peu importe ta localité. Peu importe ta famille. Ce que Dieu prépare pour toi là. Ce que Dieu prédestine pour toi là. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Peu importe ce qu'ils disent. Peu importe, je te dis ta famille. Ou bien ton origine. De la famille dans laquelle tu es venu. Mais si Dieu a fait une promesse, cette promesse doit s'accomplir. Amen. Rien ne peut arrêter. Rien ne peut être l'obstacle. Parce que ce que Dieu dit, tu tiens à sa parole. Bien que Galilée n'était pas quelque Dieu qui était considéré, mais Dieu avait dit dans la bouche de Michée, Michée le chapitre 5 au verset 1, il a dit que Christ devrait être naître à Bethléem. Alors si Bethléem se trouvait dans une région ou bien dans un territoire méprisé, ce que Dieu a dit, il confirme sa parole. Écoute-moi et écoute-moi. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu a des promesses pour toi. Et Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Je viens de t'annoncer. Peu importe ton village. Peu importe ton origine. Tout ce que Dieu a décrété sur ta vie. Je les vois accomplis au nom de Jésus. Je les vois accomplis au nom de Jésus. Alléluia. Elle était une fille. Bien sûr de la famille royale. Mais le fils devait être né ici à Bethléem. L'adresse de l'ange à Marie. On ne sait pas ce que Marie faisait quand l'ange est rentré. On ne connaît pas sa position dans laquelle elle était arrêtée. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas dit. La parole de Dieu ne nous a pas dit que Marie était en train de préparer quelque chose à manger. La parole de Dieu n'a pas dit que Marie était couchée dans son lit. La parole de Dieu n'a pas dit que Marie était assise confortablement. Ou bien Marie était en train de boire. Ce qui est sûr, nous ne connaissons pas ce qu'elle faisait. Et on ne connaissait pas sa position. Mais ce que nous sommes dit, est que l'ange lui a adressé une salutation. Alléluia. Alléluia. L'ange est venu. L'ange lui a fait une surprise. Il dit, je vous salue. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Regardez. Quand l'ange est rentré, il n'a pas demandé le nom de Marie. Il a salué Marie en lui disant son nom. Peu importe ta situation. Peu importe ce que tu parcours. Amen. Peu importe ta localité. Amen. Mais je vais te dire une chose. Dieu te connaît. Non seulement il te connaît, mais il connaît ton nom. Amen. Il t'appelle par ton nom. Amen. Alléluia. Peu importe la localité. Peu importe là où Marie était. Mais l'ange lui dit, je
Tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Peu importe ta condition. Peu importe ce que tu parcours. Dieu t'a vu dans cette situation. Dieu t'a vu dans cette situation. Et dans cette situation, elle t'a dit ma fille. Dans cette situation, elle t'a dit mon fils. Il a dit mon fils. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu ne dois pas te minimiser. Tu n'es pas un créateur maintenant de Dieu, mais tu deviens ici le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alors tu dois avoir confiance en toi. Tu dois te voir comme quelqu'un qui a de valeur. Tu n'as pas n'importe qui. Je vais à dire quoi? Que vous êtes la lumière de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, tu es la lumière de ce monde. Peu importe la petitesse de cette lumière. Mais la lumière ne se cache pas. La lumière révèle tout ce qui est caché. Alléluia. Amen. Tu dois t'accorder de valeur. Parce que, étant une lumière, quand tu apparais dans les ténèbres, les ténèbres doivent disparaître. Quelqu'un a dit, la lumière n'annonce pas sa venue. Mais quand il apparaît, ce qui est ténèbres s'écarte. Écoute-moi, le monde est gouverné par les ténèbres. Tu vois des ténèbres, pas des sorciers, pas des marabouts, pas des féticheurs, pas des hommes mauvais. Et c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Mais toi étant lumière, quand tu apparais au milieu de ces choses-là, les ténèbres-là sont tenus au milieu de prendre un bagage et quitter. Tu es quelqu'un de valeur. Amen. Tu es quelqu'un de valeur. Amen. Les ténèbres ont peur de toi. Amen. C'est pourquoi, quand un féticheur te voit, il est tenu obligé de courir. C'est pourquoi, même si dans ta communauté on parle de la sorcière, mais toi, la sorcière ne peut pas te localiser. Ils ne pourront jamais te localiser. Amen. Parce que tu es la lumière. Les ténèbres n'ont pas d'autorité sur la lumière. Amen. Quand tu apparais, les ténèbres disparaissent. Tu es quelqu'un de valeur. Dis à ton ami, tu es quelqu'un de valeur. Quelqu'un de valeur. Alléluia. Amen. Tu as dit, là je dis à Marie, tu es très favorisée. Autrement, tu es très valeureuse. Alléluia. Deuxièmement, Marie, après avoir attendu cela, elle a créé une force en elle. Je imagine, Marie pourrait dire, donc, moi comme ça, là, l'ange de Dieu me dit que je suis quelqu'un de valeur. L'ange de Dieu me dit que je suis quelqu'un de valeur. Mais pour vous, c'est pas l'ange de Dieu qui a parlé. C'est pour vous. C'est Jésus qui a dit que vous êtes la lumière. Alléluia. C'est dans la bouche de Jésus même. Il dit que vous êtes lumière. Il dit que vous êtes des princes et des princesses. C'est Jésus lui-même qui a dit que vous êtes des ambassadeurs. C'est un ange qui l'a dit. Mais cela a créé une confiance en elle. Je vois la confiance en Dieu dans vous dans le nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, elle attendait une nouvelle. Et cette nouvelle ne vient pas de l'étranger. Mais cette nouvelle vient de Dieu. Alléluia.
une grâce pour que Marie devienne la mère de notre Seigneur. Mais Dieu t'a choisi. Dieu te dit, tu es mon serviteur. C'est par toi que le monde sera sauvé. Alléluia. Écoute frère, que par toi le monde sera sauvé. C'est toi qui représente Dieu. Alléluia. Par tes évangélisations, les gens connaissent Jésus. Écoute-moi. Dans ta famille, c'est toi seul qui es chrétien. Cela ne veut pas dire que tu es plus beau que tout le monde dans ta famille. Mais c'est une grâce spéciale. Dans ta communauté, dans le lieu de travail, c'est toi que Dieu t'a choisi comme un chrétien. Cela veut dire que Dieu a accordé de grandes valeurs à toi. La parole de Dieu dit, nul ne vient à Dieu s'il n'est pas appelé par Dieu. Alors si tu es dans la maison de Dieu, tu as été appelé au milieu de ce monde. Amen. Donc c'est une grâce. Elle a la présence de Dieu avec elle. L'ange le dit, le Seigneur est avec toi. Mais Dieu m'a dit de ce pas, je ne te quitterai pas jusqu'à la fin de ce monde. Dieu te dit, je ne te quitterai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourquoi il dit, même si tu passes dans l'eau, il est avec toi. Amen. Même s'il parcourt le feu, il est avec toi. Frères et sœurs, si Dieu est avec toi, qui pourra se lever contre toi? Si Dieu est avec toi, qui pourra te conquérir? Si Dieu est avec toi, quel est ce sorcier qui peut t'arrêter devant toi? Si Dieu est avec toi, quel est ce fétiche qui peut te trembler? Alléluia. Il a dit dans sa parole, en lui nous sommes plus que des vainqueurs. Jésus le Christ. C'est pourquoi quand tu t'apparais, les sorciers prennent les bagages. C'est pourquoi quand tu t'arrêtes, les fétiches prennent les bagages. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle Jésus. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu dit, par la rançon de son nom, nous devons se fléchir. Amen. Et que tu te pousses confesse Jésus est Dieu. Il ne te quittera pas. Devant sa présence, les choses impossibles deviennent possibles. Amen. Quand tu marches avec Jésus, les maladies se transforment par la guérison. Si tu marches avec Jésus, les situations difficiles deviennent possibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marcher avec Jésus. Bientôt je vais finir. Alléluia. L'ange dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Dis à ton ami, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le même ange avait dit à Gédéon, dans le livre de Juges, le chapitre 6 au verset 12. Gédéon venait d'une famille très petite. Gédéon était dans une famille très petite. Sa famille était méprisée. Mais la parole de Dieu dit, quand l'ange est apparu à
vraiment il y a la mort loué comme Tu es béni parmi les femmes. il y a pas loué quand même Bien qu'elle est pauvre, atinya mais elle est bénie parmi les femmes. mais il y a loué comme il y a que les Alléluia. Alléluia. Je suis une bénédiction. gaba loué Tu es une bénédiction. gaba loué Vous êtes des bénédictions. Vous êtes des bénédictions. Dans ce cas-là, votre source est bénie. Jésus est une bénédiction. Connecté à Jésus. Quand tu es appelé bénédiction. Attendez. Si ton père est appelé bénédiction, quel est ton nom? D'accord, ma bénédiction loué il y a Bénédiction, non? C'est comme ça vous êtes. C'est comme ça vous êtes. Notre père est bénédiction. Alors nous sommes bénédiction. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu dira par là. Vous êtes sauvés par la grâce. Par la grâce spéciale de Dieu. Alléluia. Écoutez, je ne vais pas trop durer. Sais-tu être favorisé par Dieu? Est-ce que tu sais que tu es favorisé par Dieu? Alors, si c'est ainsi, n'ayez pas peur de comment le monde te regarde. N'ayez pas peur de comment tes voisins te voient. L'autre fois, je disais à mon fils, je dis écoute-moi. Et si tu veux trouver toute l'approbation de tous ceux qui t'entourent là, avant que tu dis que oui, je suis chrétien, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Jésus qui était là, il les a nourris, il les a guéris, ressuscité les morts. C'est eux qui ont dit crucifiez-le. Crucifiez-le. Les gens là, ils ne connaissent pas Dieu. Crucifiez-le. C'est eux-mêmes qui ont dit crucifiez-le. Je vais vous dire une chose. Cherchez la faveur de Dieu. Si Dieu t'approuve, c'est ce qui est important. Parce que tu sois bon, tout le monde ne te parlera pas du bon. Tout le monde. Je te donne un exemple. Le frère Charles est là. Si Charles venait tous les jours, vous donnez 1 kilo de viande à tout le monde ici dans l'église. Toujours il vient, il donne 1 kilo de viande à tout le monde. Tu vas voir que les gens vont dire que pour moi il y a beaucoup de os. Le gars là est mauvais. Regarde ce qu'il m'a donné. C'est comme ça la vie. Mais cherchez l'approbation de Dieu. Car si tu as l'approbation de Dieu, les choses vont bien. Ne pense pas au monde de la façon qui te regarde. Peu importe ce qui se dit. Peu importe ce qui dit contre toi. Mais il faut être constant avec le Seigneur. Il faut être constant avec le Seigneur. Mon frère et ma soeur, le monde va parler mal de toi. Parce que tu as choisi à suivre Jésus. Mais n'écoute pas cela. Ne te trompe pas. Laissez voler à Jésus. Les mêmes bouches qui vont dire ces mots-là, le Dieu pour te dire excuse-moi. Amen. Bien qu'elle soit vierge, elle aura l'honneur d'être une mère. Amen. Marie était vierge. Mais Dieu lui accorde cet honneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu dois comprendre que chacun de nous, c'est une grâce spéciale. Amen.
C'est une grâce spéciale qu'on soit appelé le Fils de Dieu. Qu'ils soient appelés les enfants de Dieu. Peu importe ta statut social. Peu importe ce que tu fais. Peu importe tes affaires. Jésus ne voit pas la statut social. Alléluia. Amen. Si c'était à cause de cela, Dieu n'allait pas voir Marie. Il n'allait pas choisir Marie. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Aujourd'hui, ta condition, ne pense pas que ça serait permanent. Ne pense pas à cela. Dieu sûrement changera ta condition. Sûrement Dieu va changer ta situation. Amen. Alléluia. Tu ne serais pas toujours comme ça. Toute chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a aussi une saison pour toute chose. Mais pour Dieu, tout ce qui reste en lui, il les visite et change leur histoire. C'est pourquoi tu dois avoir confiance en toi. C'est pourquoi tu dois créer une valeur en toi-même. Ne te laisse pas traîner par les ondits. Dans ton foyer, n'accepte pas que tu sois traîné par les ondits. Dans ton lieu de travail, n'accepte pas que tu sois traîné par les justes, les ondits. N'importe où que tu te trouves, tu ne dois pas accepter d'être traîné par les ondits. Le monde parlera. Peu importe ce qu'ils diront. Mais ce qui importe, c'est ce que Jésus dira. Alléluia. Ce qui importe, c'est ce que Jésus dira. Et c'est ce que Jésus t'a dit. Il a dit que tu seras à la tête et non à la queue. Jésus dit, tu seras une source de bénédiction dans ton foyer, dans ta famille, dans la communauté. N'importe où que tu iras, cette bénédiction te suivra. En marchant, tu dois avoir la certitude. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction de Dieu. Je suis une bénédiction de Dieu. Tu dois marcher en croyant à cela. Tu ne dois pas chanter comme le monde chante. Si Dieu a visité Marie, je veux Dieu vous visiter maintenant. Je le vois vous visiter. Et quand Dieu visite quelqu'un, sa situation ne reste plus le même. Sa situation change. Je vais m'arrêter ici. Frère, sœur, l'année 2021 serait une année de victoire. L'année 2021, ton histoire changera positivement. Amen. L'année 2021, tu rentreras dans une dimension grandiose pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que je vois Dieu vous visiter ce mois. Je le vois vous visiter. L'année 2020 était opprimée par ce qu'on appelle Covid-19. Cette maladie a fermé les églises. Cette maladie a fermé les bouches de quelques-uns. Mais l'année 2021, il sera le moment de ta joie. Amen. L'année 2021 sera l'année de joie pour toi. Amen. Il sera l'année de gloire pour toi. Amen. Et ta situation ne restera pas de même. Amen. Ce que tu as expérimenté dans l'année 2020 restera dans l'année 2020. Amen. Mais tu rentreras à l'année 2021 par la joie, par la paix, Amen. par la santé. Amen. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Frères et sœurs, Amen. c'est ce que le Seigneur avait pour nous. Je vous encourage. Dieu nous connaît. Il ne connaît pas notre nom. Il connaît ce que nous faisons. Il connaît ce que nous parcourons. Le Seigneur connaît nos souffrances. Il voit, oh oui, il voit ce que nous parcourons. Il voit nos âmes. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il est pour nous toujours. Et il ne va jamais nous abandonner. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.